Bienvenue sur Entreprendre avec succès, la chaîne qui explore les clés de la réussite professionnelle et personnelle. Aujourd'hui, nous plongeons dans un classique intemporel du développement personnel et du leadership, comment se faire des amis et influencer les autres de Dale Carnegie. Dans cet épisode, vous allez découvrir comment ces principes simples et puissants peuvent transformer vos interactions, renforcer vos relations professionnelles et inspirer la coopération autour de vous. Préparez-vous à découvrir des stratégies concrètes qui vous aideront à construire un réseau influent et à entreprendre avec succès. C'est parti. Quels sont les fondamentaux pour traiter avec les autres? Principe 1, ne critiquez pas, ne condamnez pas, ne vous plaignez pas. L'auteur nous rappelle que la critique blesse et provoque des réactions défensives. À la place, adoptez une posture de compréhension. Imaginez un collaborateur qui fait une erreur dans un projet clé. Plutôt que de le critiquer, vous pouvez lui dire « Ce que tu as fait ici montre des efforts, mais voyons comment nous pouvons ajuster pour atteindre un meilleur résultat. » Cela encourage la prise de responsabilité sans briser la confiance. Principe 2, exprimez une appréciation sincère. Tout le monde a besoin de reconnaissance. Prenez l'habitude de féliciter sincèrement vos équipes et vos partenaires. Un chef de projet souligne l'excellent travail d'un collaborateur en précisant « Ta présentation était claire et persuasive, c'est grâce à ta préparation méticuleuse. » Les compliments précis et authentiques boostent la motivation. Principe 3, éveillez un désir ardent. Pour motiver, montrez aux autres comment votre idée sert leurs propres objectifs. Une directrice annonce un programme de télétravail flexible qui répond aux besoins d'autonomie de son équipe. Résultat, meilleure performance et enthousiasme renforcé. Quels sont les moyens de gagner la sympathie des autres? Principe 1, intéressez-vous sincèrement aux autres. Posez des questions et soyez réellement attentifs. Les gens se sentent valorisés lorsqu'on s'intéresse à eux. Prenez le temps de découvrir ce qui motive leur projet et adaptez vos propositions en fonction. Principe 2, souriez. Un sourire sincère crée une ambiance positive et attire naturellement la sympathie. Cela détend l'atmosphère et encourage un dialogue ouvert. Principe 3, utilisez le nom des personnes. Le nom de quelqu'un est lié à son identité. Utilisez-le avec respect pour créer un sentiment de considération. Lors d'une réunion par exemple, mentionnez le nom des collaborateurs lorsque vous validez leurs idées. Cela renforce leur implication. Principe 4, écoutez attentivement et encouragez les autres à parler d'eux-mêmes. L'écoute active crée un espace d'expression qui renforce les liens. Posez des questions ouvertes et laissez chacun partager ses réflexions. Cela renforce la collaboration et les échanges constructifs. Comment persuader les autres? Principe 1, évitez les disputes. Les débats stériles nuisent aux relations. Recherchez des compromis pour des résultats gagnant-gagnant. Face à un désaccord sur un contrat par exemple, montrez votre volonté de comprendre l'autre partie avant de proposer une solution équilibrée. Principe 2, respectez l'opinion des autres. Dire à quelqu'un qu'il a tort le pousse à se braquer. Optez pour des échanges respectueux. Plutôt que de contredire frontalement, reformulez pour montrer votre compréhension, je vois ton point de vue, et si nous envisagions aussi cette approche. Principe 3, admettez vos erreurs rapidement. Reconnaître ses erreurs désamorce les conflits et inspire le respect. Par exemple, un manager qui reconnaît une erreur dans la gestion d'un projet montre l'exemple et encourage une culture d'amélioration continue. Comment être un leader efficace? Principe 1, commencez par un compliment sincère. Avant d'aborder une critique, mettez en avant les réussites de la personne. Exemple, je tiens à dire que ta présentation était très bien structurée. Je pense qu'on pourrait encore la renforcer en ajoutant cet élément. Cela motive au lieu de décourager. Principe 2, donnez à l'autre une bonne réputation à tenir. Attribuez une réputation valorisante pour motiver une personne à l'honorer. Exemple, j'ai toujours admiré ta capacité à résoudre des problèmes complexes. Cette reconnaissance donne envie de continuer à être perçu ainsi. Principe 3, lancez un défi. Les défis stimulent l'esprit de compétition et la créativité. Exemple, si nous atteignons cet objectif dans les 2 prochaines semaines, toute l'équipe aura un bonus. Ce type de défi collectif peut susciter un élan d'effort supplémentaire. Les principes de Dale Carnegie restent intemporels parce qu'ils touchent à la base des relations humaines, le respect, l'écoute et l'encouragement. Alors, quelle habitude allez-vous intégrer dès aujourd'hui? Quelle interaction pouvez-vous transformer pour avoir un impact positif? Merci d'avoir écouté cet épisode d'Entreprendre avec succès. Si ces conseils vous ont inspiré,
partagez cet épisode avec ceux qui cherchent à bâtir des relations solides et influentes. N'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un avis pour continuer à diffuser des clés de réussite. Restez inspirés, restez motivés, et à très bientôt pour un nouvel épisode.